Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Comme l'occasion m'est donnée de vous parler de l'hymne national la Marseillaise, sur Histoire de Marseille, nous allons nous attarder sur l'implication de Marseille dans sa création. Car au départ, soyons clairs, Marseille n'y est pour pas grand-chose. Ce n'est même pas du fait d'une volonté locale que le chant patriotique portera ce nom. Bien sûr, la ville n'y est pas tout à fait étrangère non plus. Un rappel rapide sur l'origine du chant, c'est le capitaine du génie, Claude-Joseph Rouget de Lille, en poste à Strasbourg, à l'occasion de la déclaration de la guerre de la France à l'Autriche du 20 avril 1792, qui écrit la Marseillaise. Le 25 avril 1792, le maire de Strasbourg, le baron Philippe Frédéric de Dietrich, reçoit à son domicile du Beau Monde et notre capitaine du génie. Il demande à Rouget de Lille d'écrire un chant de guerre. Cela donnera le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Comment sommes-nous arrivés à la Marseillaise en partant de Strasbourg? Une plaque au 25 de la vieille rue Tubano à Marseille nous rappelle les faits. À l'époque où la plaque a été posée, en 1936, l'ancienne salle jeu de pommes n'était déjà plus remplacée par un établissement de bain, un atelier de plomberie et une boulangerie. C'est que sous la Révolution, la salle était devenue le siège du Club des Amis de la Constitution. Au commencement de juin 1792, Charles Barbaroux, monté à Paris en 1791 comme mandataire de sa ville natale, Marseille donc, et ses collègues de la Convention ont décidé de la création d'un camp de 20 000 hommes sous Paris. Barbaroux écrit une lettre que le maire de Marseille, Jean-Raymond Mouraille, vieillard énergique et austère, reçoit le 19 juin. Barbaroux demande de former un bataillon de 600 hommes qui sachent mourir. Le 21 juin, arrivent à Marseille les délégués des clubs frères de Montpellier, Toulon et Saint-Maximin, qui viennent annoncer qu'ils sont prêts à voler ou les appellent le salut du peuple français. Les deux Montpelliérains sont deux jeunes gens, Henri Goguet et François Mireur. Le premier est breton, il est docteur en médecine, Mireur est étudiant provençal. Il est né à Escragnole, près de Grasse. Mireur est un ardent orateur, il n'a pas de mal à enflammer la passion révolutionnaire de Marseillais. Il prononce notamment ces mots. Frères et amis, la trompette de la liberté a sonné le réveil des nations. Toutes aperçoivent les chaînes dont elles sont chargées, toutes reconnaissent leur force, et toutes, sortant de leur léthargie, vont ensemble au pied de l'autel et de la patrie se jurer une union éternelle et concerter la destruction de tous les tyrans. Volons en masse à Paris, car la liberté y est menacée par un tas de factieux. Allons faire retentir aux oreilles de Louis XVI et de tous les scélérats qui l'entourent ces mots terribles. Le peuple a voulu n'être plus esclave et le peuple a été libre. Le peuple souverain a cessé de reconnaître et d'obéir à des maîtres et le peuple n'a plus obéi qu'à la loi, résultat de son libre arbitre. Le lendemain, un banquet est donné et à la fin du repas on se met à chanter. Soudain, Mireur entonne un chant inédit, commençant par « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ». Deux journalistes étaient présents, ils s'appelaient Alexandre Ricord et Pierre Micoulin. Ils rédigeaient le journal des départements méridionaux et des débats des amis de la Constitution. Ils demandèrent à Mireur l'ensemble des couplets. Et le lendemain, le 23 juin, le numéro 48 du journal des départements méridionaux publiait les 6 couplets de ce chant nouveau sous le titre « Chant de guerre aux armées des frontières » sur l'air de Sargine. On notera l'air de Sargine, opéra composé en 1788 par Dalérac au lieu de la mention de Rouget de Lille. Sans doute une erreur du fait de la transmission par le bouche à oreille du chant depuis les 2 mois de sa création, ou bien la volonté de raccrocher le texte à un air connu de l'époque. La Marseillaise était née. Lamartine disait « Chanter sur notes tour à tour grave et aiguë » qui semblait gronder dans la poitrine avec les frémissements sourds de la colère nationale et ensuite avec la joie de la victoire, ces paroles avaient quelque chose de solennel comme la mort, mais de serein comme l'immortelle confiance du patriotisme. On eût dit un écho retrouvé des Thermopyles. Ce chant donnait l'élan, il doublait les forces, il voilait la mort. C'était l'eau de jeu de la Révolution. Elle distillait dans l'essence et dans l'âme du peuple l'ivresse du combat. Tiens, puisqu'on y est, d'où vient le nom de la rue Tubano? Plus souvent, le nom d'une rue vient d'un propriétaire et des terrains sur lesquels elle fut établie, soit du nom d'une personne d'importance ayant joué un rôle remarqué dans l'histoire de Marseille, mais point de monsieur Tubano. Cela vient qu'en 1666, date hautement importante pour la ville, au moment où la rue commençait à se dessiner, une personne eut l'idée d'y établir une salle où s'assemblaient les oisifs pour se mettre au courant des bruits et cancans, en causant,
On fumait, on tubait. Peu à peu, la salle se remplissait des vapeurs de tabac. Elle devenait un tubanéou, une tubagie. C'est donc devenu tout simplement la rue du Tubanéou. Le français s'imposant, la rue est devenue rue du Tubano, puis le du disparut, et quelque temps plus tard, on jugea bon de mettre un H après le T, ce qui ne veut plus rien dire du sens originel. Revenons à nos soldats révolutionnaires. Un exemplaire du journal fut distribué à chaque soldat du bataillon marseillais. Pour le reste, Marseillais partis le 2 juillet et Montpelliérains se rejoignirent à Avignon. Ils traversèrent la France, lançant partout sur leur passage le chant de victoire et de liberté. Arrivés à Paris le 29 juillet, leurs accents enchantèrent les foules immenses, et c'est le peuple qui lia le chant à ceux qui le chantaient, donnant ainsi le nom de la Marseillaise. Si vous êtes à Marseille, vous pouvez voir la plaque apposée en juillet 1936 au cours d'une cérémonie menée par le maire de l'époque, Henri Tasso. Sur la plaque, on peut y lire « Ici, en 1792, fut chanté pour la première fois à Marseille par François Mireur, l'hymne de Rouget de Lille, la Marseillaise ». Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un drôle d'engin, le télescaphe. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.